Moi, ça fait 2 jours que je mange pas, en fait. J'ai hâte de savoir ce qu'il pense de ma bouffe. Pour vrai, des rencontres entre musiciens, c'est toujours le fun. En plus, avec la bouffe, tu sais. Phil J. Smith qui s'en vient nous voir aujourd'hui, ça va être super trippant. Ce gars-là, là, c'est un homme à tout faire en musique. Il écrit des chansons incroyables, il fait de la scène. Comme si on s'était dit oui, dans une autre vie, comme si les étoiles filent, sans qu'on soit à l'abri, qu'on mette le cap sur Gaspé ou Nashville au Tennessee, qu'on soit ailleurs ou ici, c'est comme si on s'était dit oui, dans une boira à nos vieux jours de gloire, c'est toujours la même histoire, et on boira à nos vieux jours de gloire, c'est toujours la même histoire. Il produit des artistes, il produit des albums, il book des shows. Incroyable. Lui, je veux le rencontrer parce que je veux jaser avec lui, je veux comprendre un peu mieux ce business-là en arrière. Comment tu te rends là? Comment tu arrives à booker des shows? Comment tu arrives à produire des albums toi-même? Comment tu arrives à tout faire travailler ça? Lui, il fait ça depuis des années, puis il le fait bien. Puis en plus, il chante des maudites bonnes chansons. Gars sympathique, charismatique. On va y faire un bon petit drink, on va s'asseoir, mais on va essayer de tirer vers du nez un peu. Ah, pour Phil J. Smith, quelle est l'idée de la recette? J'ai fait des pâtes aux crevettes parce que lui, je sais que c'est un bon booker, puis moi je l'ai dit, ce que je veux c'est faire des bons shows. Fait que lui, j'y sors le grand show, j'y sors la grosse bouffe parce que je veux qu'il trippe en tabarouette. Parce qu'après ça, moi, je veux retourner le voir et dire « Hey, Phil, on n'a pas des shows à quelque part à faire. » Fait qu'il faut qu'il parte d'ici avec un sourire incroyable. Fait qu'on va y faire des pâtes aux crevettes, une sauce crème, de feu, petits zestes de citron, belles crevettes épicées, parmesan granat padano, on va y faire le gros show. Alright, donc Phil est en train de boire son drink. On va y préparer des pâtes aux crevettes. Je vais vous montrer comment faire une belle sauce crème minute. Super efficace, simple. Comment préparer vos crevettes, sauter vos crevettes avec un minimum de stock pour une bonne saveur. Après ça, on va aller montrer ça à notre ami dehors. Donc moi, les crevettes en partant, j'aime bien terminer le travail. On voit qu'ils ont été coupés ici pour enlever l'intestin. Moi, j'aime bien les terminer comme ça. Ça fait que quand la crevette est cuite, elle a tendance à ouvrir. Ça va être plus croquant. Tandis que si on n'ouvre pas ça, je trouve qu'on a quelque chose de trop opaque qui écrase en dessous de la dent. Pour ce plat-là, je vais laisser la queue. Parce que moi, j'aime bien, en mangeant le plat de pâte, pouvoir prendre une crevette puis la manger comme ça. Après, si vous n'aimez pas, vous pouvez enlever les queues. Donc là, on va partir avec 30 g de beurre. L'huile d'olive, je vais à l'œil. Je mélange mon beurre avec de l'huile pour empêcher le beurre de brûler. Et on va ajouter un peu d'huile d'olive là-dessus. On y va pas tout à fait pour un 50-50. On veut que le beurre donne du goût. On veut que ça soit bon. On va amener ça pratiquement à un beurre noisette. Donc, pour être noisette, un beurre qui serait seul serait beaucoup moins chaud. Vu qu'on a ajouté de l'huile, sa résistance à la température est plus élevée. On va quand même arriver à faire notre beurre noisette, mais ça va être plus chaud quand on va mettre nos crevettes. Là, ça va être un bon pétillant. Parce qu'un fruit de mer, si on le cuit trop longtemps, il va devenir caoutchouteux, il va devenir dur. Ça va être beaucoup moins bon à manger. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit très, très chaud pour cuire rapidement. Les crevettes, on peut manger ça en ceviche, donc ça se mange cru. Donc, à prendre une chance, c'est mieux pas assez cuit que trop cuit. Regardez la belle couleur noisette qui s'en vient. Là. Quand je parle d'un beurre noisette, oh, c'est ça. Là, on va mettre nos crevettes. Oh, ça, c'est le son qu'on voulait. Ça, c'est ce que ça prenait. Alors, on flippe un peu nos crevettes. Chez vous, faites pas ça, vous allez tout salir. On ajoute un peu de sel, un peu de poivre. Voici un petit outil de feu de Dieu, la microplane, qu'on devrait tous avoir à la maison, parce qu'à la maison, on fait toute la même affaire. On mange ce qu'il y a dedans l'agrume, puis on jette l'extérieur. Mais à l'extérieur, quand vous voulez donner un goût d'agrume à un plat, que ce soit d'orange ou de citron ou d'olive, si on ajoute le jus d'un agrume, on ajoute de l'acidité et du sucre. Si on ajoute le zeste, on ajoute le goût de l'agrume. Alors nous, on va zester un peu de citron. Il ne faut pas exagérer non plus, parce que c'est quand même amer. Et là, c'est très chaud. Donc rapidement, c'est déjà prêt.
On va déglacer avec du jus de citron. S'il y a des noyaux, c'est pas grave. Vous ramasserez pas le fond du poêlon tantôt, donc on s'inquiète pas avec ça. On flippe le bonheur. Et là, un peu de saveur. On termine avec de la ciboulette. Ici, on a de l'échalote queue verte. On a du persil frais. Donc, on ajoute notre persil. Ces fines herbes-là, ils n'ont pas besoin d'être cuites. C'est à la fin, quand c'est terminé. Regardez comme nos crevettes sont belles, comme c'est fait, comme c'est bon, comme ça pétille. La verdure donne son goût. Et là, on va faire notre sauce minute. Vous remarquerez que je ne prends pas un oignon rouge. L'oignon rouge est plus savoureux, mais avec une sauce crème, il va roser votre sauce. Il va donner un petit teint mauve, comme des cheveux de personnes âgées. On va couper comme ça en premier, mince. Ensuite, 3 fois, comme ça ici de côté. 1, 2, 3. Là, vous remarquerez que je le fais seulement à la moitié. C'est que j'ai seulement besoin de la moitié. Si je le fais au complet, après, il va se gâter. Et là, quand on coupe, on scie. On n'écrase pas. Si on écrase, on perd le jus du légume. Ici, j'ai un beau 200 g d'oignons. Alors, on va partir la même mathématique. Poêlon. 30 g de butter. Huile d'olive. Alors là, ce que je vais vous faire, c'est 2 portions de pâte. Là, j'ai fait 14 crevettes. Moi, j'aime bien 7 crevettes dans une portion. C'est suffisant. Ça donne un 140 g de protéines. 140 g de protéines, c'est comme un steak 6 onces, 5 onces. C'est parfait. Plus que ça, c'est bien aussi, mais c'est cochon. Donc, on a notre crème 35. On a le parmesan en poudre. On a le parmesan en copeaux. On a de l'ail. On a notre oignon. On a du vin blanc. On prend nos oignons, 200 g d'oignons ici. Et on met au poêlon. Alors là, ici, c'est important de bien travailler ces oignons parce qu'on ne veut pas nécessairement qu'ils rôtissent. Un oignon qui rôtit, un oignon qui accroche au fond de la poêle puis qui va griller, va changer de goût. Là, ce qu'on veut, c'est un goût subtil. On va aller chercher le sucre. On veut seulement le faire suer, comme on dit. Alors, on ajoute notre sel. Ça va aider à suer les oignons. On peut poivrer tout de suite. Mais gardez un peu d'espace quand même pour poivrer à la fin parce qu'un poivre du moulin frais qui vient d'être cassé, c'est tellement savoureux. Ça change tout à une recette. Donc, j'ai baissé mon feu. On va ajouter notre ail dès que ça sent un petit peu. L'ail, c'est pareil. Si l'ail grille trop, elle change de saveur. On peut savoir travailler avec. On veut faire quelque chose de différent. Mais là, ce qu'on veut, c'est les saveurs rondes, sucrées. Donc, on veut rien qui change de couleur. On veut rien qui grille, qui rôtisse. Appelez ça comme vous voulez. Alors ici, on a notre ail qu'on va ajouter. On ne gêne pas encore une fois pour mélanger. Ça sent l'ail, ça sent bon, on est heureux. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie le vin blanc. Et là, lui, le vin blanc, on va le laisser réduire. Alors là, on va remonter notre feu. Et on va laisser le temps à cet alcool-là de réduire au complet. Avant d'ajouter notre crème. Pourquoi? Parce que si on ajoute notre crème trop vite, on laisse tout réduire ensemble, il y a des chances que ça tourne. Il y a trop de liquide, la réduction est plus longue, l'acidité va se mélanger avec le vin. C'est pas très bon. Donc, on veut aller chercher un maximum de réduction, que l'acidité soit sortie de là, que les saveurs se concentrent. Alors, nous revenons après cette pause. Attendez-nous. We'll be back right after this. Mon style culinaire, c'est sûr que j'ai des grosses influences de la France, c'est évident. Je suis très curieux, très spontané. Je suis quelqu'un qui est TDA consommé. J'ai bien de la misère avec une structure, donc j'ai plus de facilité à rentrer dans un frigo puis à faire de quoi de bon avec ce qu'il y a là que d'écrire un menu puis me dire bon ben là ça va être ça à long terme. Je vais finir à un moment donné par mal faire mes commandes puis changer la recette au fil du temps avec ce que j'ai sous la main. Toujours, dans un restaurant, ça fonctionne bien. J'ai été chef d'un centre des congrès. Là, il faut que tu sois un peu plus structuré. J'avais besoin de m'entourer de gens qui étaient capables d'amener cette structure-là après que j'aie créé la recette. Fait qu'au final, j'ai un style vraiment très spontané, inspiré de tout ce qu'il y a autour, mais le type de cuisson ou de produits vers lesquels je vais souvent me diriger, on va tendre un peu vers la cuisine française, mais avec le terroir du Québec, évidemment. Qu'est-ce qu'un chef à domicile? Un chef à domicile, c'est simplement quand, au lieu que vous sortiez aller au restaurant, ben moi, je m'en vais chez vous, puis je vous fais à manger chez vous. Donc, un groupe 6, 8, 10, 12, jusqu'à 20. Bizarrement, rendu un certain nombre, on va appeler ça un traiteur, parce que là, vous êtes rendu 80 dans un chapiteau. Mais un chef à domicile, c'est quand vous êtes moins, puis vous êtes autour de votre table. Moi, je me déplace, puis là, on s'entend sur un menu avant, puis on peut faire de 2 à 10 services. On peut aller où vous voulez, puis moi, ben, je vous concocte le repas chez vous, dans votre maison. Qu'est-ce que j'aime de ces soirées-là? Ce qui est bien de ces soirées-là, on fait souvent des belles rencontres. C'est une belle façon de promouvoir ton entreprise. T'es chez les gens, puis là, t'as le temps. T'es pas dans un restaurant
dans le rush avec 80 clients et 62 plats différents à faire qui sortent pêle-mêle. C'est là, t'es là, c'est 10 entrées froides, 10 entrées chaudes, 10 plats, puis là, t'as le temps de pousser au maximum, de monter tes assiettes belles, d'aller chercher les saveurs, t'as le temps vraiment de faire plaisir au monde, de faire le meilleur repas possible. Si j'ai encore des objectifs pour ma carrière culinaire, oui, mais présentement, sont plus basés sur l'entreprise que sur moi comme chef. Là, ce qu'on tente de faire, c'est vraiment de s'implanter dans un autre milieu, dans une autre façon de faire, avec le prêt-à-manger. Donc, l'objectif, c'est vraiment de réussir à créer les meilleurs plats possibles, les meilleures recettes, les plus maison, comme si tu avais fait chez vous avec des ingrédients simples pour réussir à bien nourrir les gens, leur offrir quelque chose d'abordable et de santé en même temps. Donc, c'est vraiment là où la carrière pour tout de suite s'en va. Est-ce que je suis devenu le chef cuisinier que je rêvais d'être? Oui et non. On fait toujours des concessions en chemin. La ligne dure de dire ben moi, je veux devenir ça exactement sans faire de compromis, ben il aurait peut-être fallu changer de marché, il aurait peut-être fallu aller ailleurs. À un moment donné, il faut que tu écoutes ta clientèle. Fait que oui, je suis fier de la carrière que je fais en ce moment, tout à fait. Est-ce que ça aurait pu être différent? Peut-être aussi, mais je suis très heureux avec ce que j'ai. J'aime ce que je fais, j'aime comment on le fait, j'aime l'équipe qu'on a. Alors oui, je suis heureux avec ma carrière de chef. Donc la réduction de notre vin blanc est terminée. Là, on est rendu avec une belle texture, nos oignons sont beaux, sont compotés. Moi, je le sais au nez que ça sent bon, vous allez le savoir vous aussi à la maison. Alors, on va rajouter 200 ml de crème. La crème, on va l'amener à ébullition. Vous pouvez mélanger avec un ustensile. Là, moi, je mélange avec mon poêlon. Vous allez voir, la couleur va changer un petit peu, mais ça va redevenir une sauce blanche. Si vous rincez vos pâtes, votre sauce crème, vous allez être obligé de l'épaissir un petit peu, mais pas là. On épaissit avec quoi? Avec l'amidon de maïs. Bien là, on a l'amidon des pâtes ici. Alors là, ma crème, elle commence à bouillir. Je vais ajouter mon parmesan en poudre, qui, lui, va épaissir un peu ma sauce après coup. Et là, on met nos pâtes. Moi, je mettrais environ 300 grammes, 350 grammes de pâte par personne pour faire 2 belles portions. Vous allez remarquer que mon poêlon a tout juste la grandeur. C'est que si je vais avec un poêlon trop grand, ça va être tellement mince que je vais avoir de la misère à faire ma réduction comme il faut, aller chercher mes saveurs à mon goût à moi. Alors là, on peut baisser notre feu avec une paire de pinces. On va bien mélanger tout ça. Vous allez voir que la quantité de crème, avec l'amidon des pâtes et tout ça, oubliez les pâtes qui baignent dans la crème, oubliez les pâtes. Une vraie bonne portion de pâte, c'est une sauce qui est collée dans les pâtes. C'est une sauce qui vient avec les pâtes, mais qui n'est pas nécessairement en train de remplir le fond de votre assiette. Cette sauce-là, avec les quantités que je vous donne, si vous prenez le temps de mettre de l'amour, vous n'aurez pas besoin d'un morceau de pain vraiment pour licher le fond. Ça va suivre, vous allez voir. Alors là, tout ça ici, c'est beau, c'est cuit. La quantité est parfaite. Encore une fois, ça, je fais pas ça au restaurant, je le fais avec une cuillère. Là, on est entre amis. Ça manque un peu de sel. Fleur de sel. On va enchaîner avec le poivre du moulin. On va chercher un petit peu de persil et de l'échalote. On va se faire un beau moitié-moitié comme ceci. Comme j'ai déjà expliqué, on ne veut pas beaucoup de cuisson avec nos fines herbes. Donc, on peut déjà arrêter notre feu, remélanger nos pâtes. Regardez la quantité de sauce. Vous voyez ici comme ça bouille, là. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est la quantité qu'on veut. C'est la texture qu'on veut. C'est épaissi, c'est parfait. Pour ceux qui ont bien suivi, pour ceux qui ont bien écouté, il nous reste un ingrédient. Il reste notre parmesan à copeaux, mais là, on va s'en servir pour le dressage. Dans une belle assiette à pâte, on va dresser la moitié de nos pâtes avec notre pince. Ça, là, j'espère qu'après avoir mangé ça, Phil va pas me demander en mariage. Alors, nos crevettes qui sont encore tièdes, ça n'a pas besoin d'être chaud. On veut pas les réchauffer trop. On veut pas que ça soit trop cuit. Alors, on met nos crevettes légèrement citronnées, qu'on a poivrées, qu'on a salées, qu'on a fait tantôt ensemble. On a notre parmesan Econo. 30 grammes, 15 grammes par plat. Vous vous rappelez que j'avais dit que c'était pour 2 personnes. Parmesan Econo. On rajoute des fines herbes. Encore notre ciboulette, notre persil. Ouf. Et là, pour les gourmands, pour ceux qui aiment vraiment les pâtes, j'aime bien terminer mes pâtes avec un peu d'huile d'olive. Et on revient avec le poivre du moulin. Et bon appétit!
beau, on est bien reçus, des drinks, de la bouffe, par le grand chef de l'Audica. Sérieusement, c'est dur de dire non à ça, là, on s'entend. Moi, ça fait 2 jours que je mange pas, en fait. Will, ben oui, je l'avais entendu parler, en fait. Je l'avais jamais rencontré, mais là, c'est cool de pouvoir mettre le visage sur le nom, en fait. Je l'avais entendu parler par John, par les gars de KM, tout ça, mais c'est une belle rencontre pour elle, vraiment. J'aime comprendre les motivations derrière l'être humain, dans les projets, puis je trouve ça inspirant, les gens qui réalisent leurs ambitions, qui ont de l'ambition, qui réalisent leurs rêves, tout ça. Fait comme autant Will en musique qu'avec la restauration, là, ça me fait vraiment triper, tu sais, parce que souvent, quand on fait de la musique, on est comme de même avec la musique, tu sais. Moi, je suis super intéressé par les autres domaines aussi, puis les gens qui entreprennent des projets dans les autres domaines, ça fait triper. On s'entend bien, on apprend à se connaître, jaser ensemble, c'est facile, c'est drôle, le gars, il écrit des bonnes tunes, c'est vraiment le fun. J'ai hâte de savoir ce qu'il pense de ma bouffe. Je pense que je m'apprête à découvrir les œuvres culinaires et puis en venant en char, je vais découvrir les œuvres musicales de Will. Mes habitudes alimentaires, tantôt tu me demandais si j'appréhendais de venir ici. Là, je commence à appréhender. Il y a beaucoup d'alcool dans mes habitudes alimentaires. Fait que là, ça, c'est ce qu'on essaie de... Je fais ma tournée de show cet été avec beaucoup de bière sans alcool. Ça l'aide un peu plus au système parce que je me suis pris un coach. Tu comprends? Un coach physique. Puis début juin, j'ai dit ouais, je vais m'entraîner 3 fois par semaine. Puis là, on est rendu à la fin de l'été, j'ai rien fait encore. En tournée, les gars sont pas pires. Là, pour vrai, mon band sont raisonnables, mais en fait, je pense que la clé, c'est changer les frites pour de la salade. Chose qu'on fait rarement. Qu'est-ce que je pense qui m'a concocté? On dirait que j'étais un souper presque parfait en ce moment. Mais que j'ai pas à cuisiner, moi, c'est merveilleux. Quoi, ça a l'air un gars tellement facile dans la vie, qui aime tout, qui est easy. Non, je suis sûr qu'il est pas trop anxieux, malgré qu'il sait pas si je suis bon ou pas. Tantôt, j'ai entendu le mot crevette. Je sais pas si ça a rapport, mais pour vrai, j'aime tout dans la vie. Fait que ça soit des fruits de mer, la viande, peu importe quoi, du macaroni, des pâtes, des légumes. Pour vrai, il n'y a aucun aliment que je mange pas. Jase-moi de toi un peu, ça fait longtemps. Ouais. Des shows, l'été s'en vient, t'as des festivals jusqu'à l'été prochain. Raconte-moi ça un peu. Moi, dans le fond, je fais ça pour faire des shows, tu sais. Tu sais comment est-ce que c'est, à un moment donné... c'est ça le trip. C'est ça le trip. Puis j'ai toujours la même gang en show aussi, tu sais. J'ai mon même guitariste, mon même bassiste, mon même T'as-tu avec le même guitariste? Je t'avais vu à la Place des Arts, première partie de Caen. Exactement. Avec le même gars? Exactement. Dans le fond, tu sais, j'ai 2 guitaristes. Bon. C'était Antoine qui était là. Il y a Yanni aussi qui était avec moi. Sinon, Rob Langlois à bass. Il a joué avec à peu près toutes les. T'as un autre duo avec Jagger aussi. Exact. Avec Ouais, John. Rob... On a Wild West avec John. Ouais, c'est ça. Le Rob Langlois, c'est le gars que les dreads. je l'ai rencontré à votre party de Noël avec l'agence Ranch. Et voilà. Dans le fond, c'est comme si, tu sais, t'as ta meilleure gang de chums, mettons, si tu te dis, hey, on se voit mardi cette semaine, jeudi cette semaine, vendredi puis samedi, on va être, je sais pas moi, en Gaspésie, telle place. Ah, ouais, tu sais, c'est le même à chaque semaine, c'est cool, pareil. C'est clair. On a des fois, le dimanche, t'as beau dire, je suis fatigué, mais au final, t'as pas à te plaindre. Ben, tu sais, t'es pas à la shop en train de faire des bearings ou. Ben, tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup de jobs en amont, puis à travers ça, mais au final. Beaucoup de routes aussi. Beaucoup de routes, mais tu sais, c'est vraiment du plaisir. Là. Ah, ouais, c'est une belle expérience, c'est le fun. Aller voir le monde, tu visites le Québec, c'est grand, c'est beau. Manger partout. Vraiment. Moi, c'est sûr que la bouffe, elle vient avec. Ben, je te dis que moi aussi. ça suit pas pire. Tu t'enquêtes d'un coin, tu sais, ben là, il y a des fruits de mer, quelque chose, tu vas essayer ça. Les guédilles en Gaspésie, là, c'est ça. T'es booké jusqu'en juin l'année prochaine? Ouais, mais ça, c'est ce qui est annoncé. On a déjà de faire un peu plus après ça. Moi, j'aime ça penser à long terme, parce que souvent, mettons, je vais parler avec des gens, comme, tu sais, cette année, j'aurais voulu faire telle affaire, mais je dis, mais l'année prochaine arrive assez vite pareil. Là. C'est sûr. Aussi, tu travailles sur un collectif pour un album? Ouais, ça, c'est méchant, beau projet. C'est parti... Pas juste des artistes à toi, là. Il y a des artistes à toi, mais c'est ça. C'est le fun. Dans le fond, le but, c'était vraiment de montrer où est-ce que le nouveau country francophone était en 2023. C'est arrivé par hasard, là, on était dans des shows à l'automne 2022, des lancements d'un, des lancements de l'autre.
Puis en fin de soirée, on commence à avoir des bonnes idées. Là. Fait que là, moi, en fin de soirée, je dis, hey, on se loue un chalet, on va composer des tunes, embarquez-vous. Puis finalement, ouais. Le lendemain, on checkait les chalets, puis après avoir dégrisé un peu. Après, ça a quand même tenu. L'idée n'est pas morte. Là, l'idée a tenu. C'est pas juste un collectif, puis tout le monde amène une tune. Vous êtes allés écrire une tune ensemble. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est pour vrai. Ça, je savais pas. On vient de recevoir les masters, c'est écœurant. Pour vrai, j'en parle, j'ai le poil qui lève. Là. On est allé en mars, c'était vraiment un échéancier serré. On est allé en mars, 5 jours dans un chalet. On était 7 artistes, il fallait composer un album. On partait de zéro. Là. Puis on avait déjà... Moi, j'avais été approché au Festival Western de Saint-Tite, fait qu'on avait déjà confirmé le lancement de l'album à Saint-Tite, il n'y avait pas une toune de composer. Ça te prend un deadline, tu sais. Ouais, c'est comme dans tout, là. Ça prend un deadline. Tu sais, le monde s'imagine que tu t'assois avec un petit café, ton crayon toi le matin, puis non, un moment donné, tu sais, faut la vision romantique de la patente. Assis-toi à la table, puis écris. Puis le premier 15, 20, 30 minutes n'est pas toujours le fun. Puis là, un moment donné, tu trouves un filon, puis là, tu commences à avoir du plaisir, puis là, ça y va, mais faut que tu t'assoies puis tu le fasses, là, à un moment donné, ça se fait pas tout seul. Là. C'est sûr. Tu sais, John Anthony pourrait t'en dire long là-dessus sur moi, parce que moi, ce que je faisais, c'est que j'ai réservé des jours de studio. Fait que, mettons, je disais lundi, mardi, mercredi, dans 2 semaines. Puis j'avais peut-être pas une chanson de fête encore. Fait que là, c'était mon deadline. OK. Je passais la fin de semaine d'avant ça à écrire des affaires, puis c'est là que ça me prend le petit kick de je sais que c'est pour ça. C'est drôle parce qu'on a un peu la même façon de faire. Moi, je suis un peu moins extrémiste, par contre. Je loue pas un studio. Mais quand j'ai fini d'écrire mes tunes, je vais faire une relecture avec Éric Maheu. Ouais. Fait que là, un moment donné, mettons, je dis Éric, écoute, là, ça me prend 2 tunes pour le 15 septembre. Fait que là, Éric, il check ses dates. Bon, ben viens me voir, tu sais, la 3e semaine de août. Fait que là, je dis, ouais, tu as combien de tunes? Je n'ai 4. J'en ai pas, tu sais. Là, je fais comme toi, mais moi, j'ai pas booké un studio, tu sais. J'ai juste un après-midi avec un chum à relayer les textes. Là. Pareil comme moi avec John. Je le comprends complètement. Puis on dirait que je souhaite à tout le monde d'avoir cette personne-là ou d'avoir un groupe de personnes qui peuvent les pousser, tu sais. La chance de jouer avec de pas toujours être le maillon le plus fort de la chaîne. Des fois, d'avoir du monde autour de toi qui ont plus d'expérience. Fait que là, tu sais, au lieu que c'est toi qui donnes, c'est toi qui apprends. Là, c'est à toi à pousser et à y aller. C'est sûr, c'est merveilleux. C'est améliorant. Je te dirais que même avec mon band, c'est ça aussi, tu sais. C'est tous d'excellents musiciens. C'est un gros band. Puis moi, mettons, là-dedans, je pense que mon rôle, c'est d'être entertainer aussi avec le public, au final. Fait que je suis pas là parce que je suis un virtuose de la guitare, là, on s'entend. Là. Je suis là parce que je chante, puis je vais entertainer le monde, mais il faut que je me tienne droite parce que je sais que le monde en arrière, je sais qu'ils sont bons. Fait que si je sac un peu le camp dans le dallo, ils peuvent me reprendre. Là. Mais tu sais, j'ai besoin d'être discipliné au niveau musical parce que je veux être capable de les suivre. Fait que je te dirais comme, justement, ça me tire vers le haut. Tu penses que ces gars-là aient envie de jouer avec toi encore et encore. Ça prend du monde qui tire vers le haut dans la vie. Là. Ben oui. Là, on jase de commencer à avoir faim. Hein? Certainement, on va faire un petit tour en cuisine. On est à bonne place. On est à bonne place pour ça. On va essayer de te faire plaisir. Oh yeah! Quand j'ai vu le plat arriver, tu sais, Will, il t'amène ça là, en tant que chef. Là. Tu te dis, OK, là, ce qui va se passer, ça risque d'être bon en maudit. Et c'est ce qui s'est passé. Pour la présentation avec les crevettes. En plus, tantôt, je parlais de crevettes, hein, justement. J'étais pas fou, moi, là. Je pense que c'est ce que j'aime le plus, moi, dans la nourriture. Les crevettes bien apprêtées. Comme je dis, les crevettes, là, c'est bon à la base. Fait qu'imagine quand c'est apprêté, comme il disait, poêlé avec du beurre, pis tout ça. Ah, les pâtes, tu sais. Il y a une différence entre les pâtes que je fais à la maison et les pâtes de Will, moi le dire, là. Je pense qu'il faut être honnête dans cette affaire-là. Le parmesan, tabarouette, sérieusement, c'était délicieux. Honnêtement, là, je peux pas le décrire. Il faut que vous veniez goûter. Venez goûter ici. Demandez à Will qu'il vous en fasse. Revenez demain. Moi, je vais revenir demain. Là, il y a une technique qu'on m'a appris parce que moi, d'habitude, je prends le couteau puis la fourchette. T'sais. On m'a appris avec la cuillère à tourner les pâtes, pas en prendre trop, en prendre un peu. Je pense que j'ai passé le test. On va voir ça dans les images. En 3 mots, exquis. Je dirais Gaspésie parce que tantôt, j'en parlais de la Gaspésie, justement, à quel point quand on va là en tournée, on mange bien. Mais là, c'était direct ça. Là. Je pense qu'il faut que j'invite les membres du band à venir goûter à ça. L'autre mot, ben, je pense que je dirais rassembleur par rapport au fait que, tu sais, c'est drôle de dire ça d'une assiette, mais tu sais, juste là, autour de la nourriture que Will fait, tu t'assois, tu jases. Je peux facilement imaginer prendre un petit verre de vin avec ça, puis que la soirée commence avec ça, puis elle se termine bien tard. Fait que je te dirais ça. Exquis, Gaspésie, rassembleur.
Est-ce que Will est meilleur cuisinier que musicien? Ben là, c'est dur à dire parce que là, j'ai vu le repas qui était excellent. Fait que la barre est là. Ce que j'ai hâte de faire, c'est de voir Will jouer ses tunes, d'entendre ses tunes aussi. Puis d'après ce que je comprends, puis après avoir rencontré le gars, je suis pas inquiète là-dessus non plus. Pourquoi j'ai choisi la chanson Comme si on s'était dit oui? Ben, en fait, c'est la chanson qu'on a lancée en radio dernièrement. Une des chansons pour laquelle j'ai le plus de plaisir à jouer. Belle toune, beau texte, belle toune de trip de char, un peu comme la prochaine que je vais sortir d'ailleurs. Elle raconte des histoires d'adolescence qui me ramènent dans une nostalgie, mais en même temps, il y a un bon fond rythmique. Fait que en show, j'ai vraiment du fun à la faire. Mais à un moment donné, encore une fois, quand on se rejoint un peu dans la discussion, j'imagine qu'on se rejoint un peu dans l'écriture aussi. J'aime ça parler de mes histoires dans mes tunes. Fait que celle-là, je pense qu'elle parle de mes histoires, mais de l'histoire de plein de monde aussi. Fait que comme ça, on s'est dit oui. Puis en plus, ça va être cool de faire ça avec Will. Will, c'est un musicien chevronné. Tu sais, moi, je trouve ça le fun d'échanger de même avec d'autres qui connaissent pas nécessairement mon style de playing, puis de découvrir le style de playing de d'autres musiciens aussi. Pour vrai, des rencontres entre musiciens, c'est toujours le fun. En plus, avec de la bouffe, tu sais. Tu connais par cœur toutes les chansons country qui jouent dans mon lecteur CD. On compte plus les heures depuis qu'on est parti, tant que le couleur est bien rempli. Ça prend juste une tank pleine puis une fin de semaine, le soleil du highway sur ta robe d'été. C'est comme si on s'était dit oui dans une autre vie, comme si les étoiles filent sans qu'on soit à l'abri, qu'on mette le cap sur Gaspé ou Nashville au Tennessee, qu'on soit ailleurs ou ici, c'est comme si on s'était dit oui. On se fait prendre au jeu, pas comme on s'était promis, puis je fais de mon mieux pour perdre mon pari. Quand je sors ma guitare, y'a ton regard qui me dit qu'il va peut-être falloir y passer la nuit. Ça prend juste une tank pleine, puis une fin de semaine, le soleil du highway qui veut pas se coucher. C'est comme si on s'était dit oui dans une autre vie, comme si les étoiles filent sans qu'on soit à l'abri, qu'on mette le cap sur Gaspé ou Nashville au Tennessee, qu'on soit ailleurs ou ici, c'est comme si on s'était dit oui. Qu'est-ce qu'on fait à cette heure que j'entends ton nom dans le refrain de chaque chanson? Qu'est-ce qu'on fait à cette heure que je garde espoir au cœur de croiser ton char au dépanneur? C'est comme si on s'était dit oui dans une autre vie, comme si les étoiles filent sans qu'on soit à l'abri, qu'on mette le cap sur Gaspé ou Nashville au Tennessee, qu'on soit ailleurs ou ici. C'est comme si on s'était dit oui dans une autre vie, comme si les étoiles filent sans qu'on soit à l'abri, qu'on mette le cap sur Gaspé ou Nashville au Tennessee, qu'on soit ailleurs ou ici. C'est comme si on s'était dit oui. C'est comme si on s'était dit oui. C'est comme si on s'était dit oui. Yeah! Yeah, man! Merci, Will! Merci à toute la gang du chef d'orchestre, c'est écœurant. C'est malade. Merci d'être venu nous voir. Bel après-midi. Yeah! Yeah! Et bon appétit. Je m'ai écrit ça à terre. Alors ici, on travaille chaud. Ça fait dur. Après une bonne journée de travail, coke aux cerises, ça dégrise.